on se pose énormément de questions, tous les citoyens se posent des questions, et évidemment les théories du complot, et notamment autour du 11 septembre, donnent des clés de lecture, expliquent quelque part, de façon assez simple, la façon dont l'histoire se déroule devant nos yeux. Le net a une particularité, qui est que tout ce qui est dessus, il est très difficile de faire le tri entre l'information qui est valide et l'information qui ne l'est pas. Google, notamment, va vous donner une liste de réponses. Cette liste de réponses n'est pas hiérarchisée. Il n'y a pas les réponses vraies en haut et les réponses fausses en dessous. Elles sont délivrées en tas devant vous. Et bien visuellement, vous aurez l'impression que ces informations alternatives sont majoritaires. Et donc vous aurez une impression visuelle qu'effectivement, les informations alternatives sont plus crédibles que les autres, parce qu'elles sont plus voyantes, elles sont plus nombreuses. Et sauf que plus on cherche ça, et bien plus on en trouve. Et plus on en trouve, plus on se dit, mais mon Dieu, c'est incroyable, ce que je croyais être une simple petit doute qui m'est passé dans l'esprit, mais je vois que c'est conforté par des tonnes de littérature, d'articles, de vidéos, de sonores, de documents super épais. Mais c'est donc qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Tous ces milieux, tous ces sites conspirationnistes sont extraordinairement bien référencés les uns les autres. Ils renvoient tous un site sur un autre site, qui renvoie sur un autre site, qui renvoie sur le premier site, etc. Ce qui fait qu'on est dans une sorte de complosphère. Quand on se retrouve sur un site où tout le monde a la même opinion sur le sujet ou les mêmes doutes sur un même sujet, ça renforce énormément l'impression qu'on avait au départ. Si on se rétracte un petit peu, qu'on essaie d'avoir une vision globale, on voit qu'on est dans l'ubuesque le plus total, qu'on est dans l'absurde. Mais les gens perdent la vision globale de la situation, c'est-à-dire que Al-Qaïda a commis un attentat, c'est des musulmans radicaux, perdent ça de vue, restent dans le petit détail, et dès qu'ils voient une faille, une toute petite faille, dans la narration du déroulement de ces événements, ils oublient tout le reste. Et ce petit détail devient la façon qu'ils ont de lire tout l'événement. Tous ces conspirationnistes ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils disent. Ils disent, je vous montre une image, je vous dis, tiens, le Pentagone, regardez-moi le trou, je vous dis rien. Mais c'est improbable quand même. Vous voyez un avion rentrer là-dedans? C'est quand même un peu étrange. Sauf qu'en posant ces questions, ils ne vont pas plus loin. Et surtout, ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'implique cette question. Et ils refusent cette responsabilité. Quand on leur dit, bon, ben, donc ça veut dire que c'est un missile. Et bien même quand on leur dit, bon, ben, c'est un missile, si vous dites que c'est pas un avion, c'est donc un missile, même là, ils s'en défendront. Ils diront, attendez, non, je dis pas que c'est ça. En fait, ils disent rien. C'est ça qui est fascinant avec les conspirationnistes. Ils sont inattaquables. Parce qu'à chaque fois que vous les attaquerez, eux diront systématiquement, mais je dis rien. Et ce qui est terrible, c'est que en s'appuyant sur ces petits détails-là, eux, après coup, donc sur ces petites erreurs, après coup, commencent à développer un discours géopolitique international. Ce qui fait que maintenant, les conspirationnistes commencent à soutenir des choses comme Chavez. Chavez, il est évident que quand Poutine commence à devenir quelque chose de positif. Simplement parce que ces gens-là remettent en cause, encore une fois, l'histoire occidentale, de la vision du 11 septembre, la vision américaine de l'histoire mondiale, etc., etc. Et ces gens-là, doucement, donc en étant partie du détail, commencent à développer après une sorte de vision globale du monde, où toutes les valeurs sont inversées. Ahmadinejad devient quelqu'un de bien, Chavez devient quelqu'un de bien, Poutine devient quelqu'un de bien, et même Obama commence à devenir quelqu'un de suspicieux. Enfin voilà, toutes les valeurs sont inversées, encore une fois, en s'appuyant sur le détail et en oubliant le global. Je crois que c'est primordial de lutter contre ça. C'est essentiel pour que la société se délite pas. Si chacun se fait sa petite histoire, on n'a plus d'histoire commune. Et si on n'a plus d'histoire commune, ça, à long terme, c'est quelque chose qui est profondément déstructurant pour la société, quelque chose qui effectivement m'inquiète.